Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver sur cette guidance avec un tirage un petit peu spécifique puisqu'il s'appelle le chaudron de la sorcière. Oui, c'est de saison, on s'approche vers Halloween bien entendu et donc on a, j'espère que vous le ressentez vous aussi, une connexion qui se fait de plus en plus avec nos ancêtres et avec nos guides. Et justement, si vous avez une question en ce moment d'ordre général qui concerne un domaine plus ou moins prononcé pour vous, ou si tout simplement vous avez un questionnement en ce moment dans votre vie, cette guidance peut vous apporter des éléments de réponse. Je vous ai sélectionné 4 guides qui sont magiques, tout simplement parce qu'ils ont des énergies. Alors, voilà, vous pouvez faire une pause. Vous pouvez bien entendu aussi vous connecter directement avec eux, ils peuvent vous parler, ça peut être à travers les couleurs, le positionnement de la carte ou tout simplement les noms qu'ils portent. Et vous allez choisir, et je vous retrouve bien entendu au chapitrage pour directement avoir votre guidance. Si vous aimez ce contenu, cette guidance intemporelle, surtout n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ça vous fait vraiment plaisir. Pour suivre toutes les autres guidances, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification d'ailleurs et puis de partager, voilà. Et laissez-moi des commentaires si ça vous plaît, si on peut échanger, ça me fait vraiment très plaisir aussi. Voilà, on va commencer donc par Doppelganger, cette femme qui est mi-homme, qui est mi-femme, peut-être mi-homme justement, ou mi-femme avatar un petit peu comme ce film, mi-femme humaine, Doppelganger, la numéro 1. Vous avez le loup-garou, ce fameux guide qui est très magique, mais il est très méchant. Mais est-ce qu'il n'est que d'apparence très méchant justement? Il a peut-être beaucoup de choses à vous révéler sur vous, ainsi que sur votre questionnement du moment, je vous le rappelle. Monsieur franc-maçon, voilà, d'un aspect peut-être autoritaire, austère, mais encore une fois, sans doute très mystérieux, avec peut-être encore une fois beaucoup de mystères à lever sur ce questionnement. Et vous avez Madame la Voyante, voilà. Donc faites votre choix, Doppelganger numéro 1, loup-garou numéro 2, franc-maçon numéro 3, voyante numéro 4, je vous retrouve juste en dessous au niveau du chapitrage, voilà, je vous mets dans la description d'ailleurs toutes les cartes que j'utilise, puisque j'ai utilisé les oracles de la sorcière, j'en ai utilisé 2 sur 3, puisque c'est un oracle qui contient 3 oracles, voilà, un oracle qui a 3 oracles, magnifique, fantastique, les oracles de la sorcière, les oracles du chat, et j'utiliserai aussi l'oracle de l'Anka, que je vous mets juste au niveau de la barre de description. C'est parti, on commence avec Doppelganger. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Qu'est-ce qu'elle vous réserve? Allez, le groupe numéro 1, on va commencer avec Doppelganger, donc cette fameuse guide mi-femme, mi-animal, peut-être tigresse, voilà, ou mi-avatar. On a l'impression qu'elle est sûre d'elle. Donc, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? C'est parti, la première carte, ça concerne donc votre passé par rapport à votre question. On va aller regarder la racine du problème. On a l'impression que c'est le travail. De suite, moi, ça me fait penser à des vies antérieures. On a l'impression vraiment que ça appartient pas forcément que à cette dimension, que à cette vie actuelle. Si la problématique reviendrait donc de quelque chose qui est inconscient en vous. On est sur la carte du travail. Regardez cette jeune femme, elle est directement tournée, mais on a l'impression qu'elle est dans un questionnement, dans un doute. Elle sait pas trop où est-ce qu'elle va. On a l'impression que elle reste dubitative par rapport à ce qu'elle a fait et ce qu'elle a accompli. On a quand même de belles énergies puisque tout autour d'elle transitent des abeilles qui font quand même penser que oui, le travail est dur, fastidieux. Il faut beaucoup ramener pour faire un petit peu de miel. Mais c'est peut-être aussi, je l'entends, une dette qui est associée au travail. Donc voilà, j'ai envie de dire, ça se travaille, cette dette sur le travail. Il n'y a pas 50 façons de faire, mis à part mettre la main à la pâte. Le travail, c'est sous toute forme. Ça peut être effectivement un travail personnel, professionnel aussi. Ça peut rentrer aussi dans la matérialité. Vous avez peut-être besoin de mettre des choses en place, mais la racine du problème, ça pourrait être aussi votre valeur au niveau de la matérialité et de l'argent.
et peut-être qu'elle est erronée, cette valeur. Vous avez entendu peut-être des ancrages comme oui, il faut travailler beaucoup dans cette vie pour obtenir des choses. Ça peut être voilà des ancrages éducatifs, mais on a l'impression que c'est une part importante dans votre problématique du moment. Ça peut être aussi par rapport à du sentimental. Et justement, on a l'impression que c'est dur, c'est quelque chose, c'est un labeur difficile à obtenir. Vous voyez ce que je veux vous dire? Au niveau de la situation actuelle, qu'est-ce que l'on a? La réussite. Donc là, on vous dit bien quand même que vous avez fait tous ces efforts, même dans une vie antérieure, vous avez fait tout ça, et même si elle apparaît maintenant, et ici, voilà, ici et maintenant dans votre numérologie, par exemple, dans votre date de naissance, cette dette sur le travail, c'est la dette numéro 13, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas. Donc si vous avez du 13 dans votre date de naissance, par exemple, ça peut signer effectivement quelque chose qui est en reliance avec cette dette du travail, mais on vous dit quand même que vous avez réussi à retrousser, parce que je le sens, hein, voyez, à retrousser vos manches, et vous avez réussi quand même à apprivoiser un petit peu toutes ces choses, et quand même à monter, à construire, à vous mettre aussi en sécurité. Regardez, on a le cheval, c'est la fougue, c'est aussi le lancement. Et vous êtes sur un trône, voilà. Donc même dans cette situation actuelle, même s'il y a une problématique, on vous dit quand même que vous avez des stabilités, vous avez réussi des choses, vous avez mis en place des choses. Et c'est aussi que ça que vous devez comprendre, c'est que tout n'est pas négatif, tout n'est pas noir. Il y a des choses que vous avez acquises avec votre propre labeur, et vous devez aussi être fier de ce que vous avez accompli. Donc ça, c'est important. Alors, après, l'influence de votre entourage et les aides pour résoudre votre problématique actuelle. Qu'est-ce que l'on a? On a le Coven, ça c'est une super carte parce que ça vous rappelle justement qu'il y a, puisqu'on est dans l'aide justement et votre entourage, il y a des personnes dans votre vie qui sont importantes pour vous, avec qui vous pouvez vraiment avoir confiance, vous vraiment vous connecter, et là ça peut être, je sais pas, une association dans laquelle vous êtes, ou des associations avec des amis, vous voyez, c'est vraiment un groupe, une réunion. Le Coven c'est ça, hein, dans les rituels avec les Wicca, on a vraiment toute cette assemblée de femmes, d'hommes, de druides aussi, et qui participent avec cette énergie collective à aider la Terre, à aider l'humain aussi, voilà. Et là, on a vraiment l'impression que ce qui vous apporte du bien, c'est d'être entouré par toutes ces personnes positives. Ça peut être des communautés qui passent aussi par du réseau, hein, d'accord. Les réseaux sociaux, il en existe beaucoup, mais on a vraiment l'impression que c'est ça qui peut faire un petit peu vaciller la problématique, ou si vous êtes dans un questionnement de n'importe quel ordre, en règle générale, ça va être ce qui a la résonance pour vous d'une famille. Pas forcément la famille de sang, ça peut être une famille de cœur que vous êtes constituée. Voilà, donc ça c'est assez important pour vous dire que c'est votre entourage extérieur qui vous amène du bien-être et qui peut vraiment vous aider dans votre problématique actuelle ou dans votre questionnement. Voilà, des bons conseils, des bons amis, des bons conseils. Alors, blocage. Là, c'est une carte, on va sortir une carte de l'oracle d'Anka pour vous, qui est vraiment reliée au blocage, sur ce questionnement, les difficultés qui sont rencontrées. Qu'est-ce que ça peut être? Il faudrait travailler donc ce fameux lien à la mère. Donc ça peut être vous en tant que mère, voilà, si vous êtes une femme, même si vous êtes un homme, c'est ce côté féminin aussi, le lien avec vos enfants, d'accord. Ça peut être aussi le lien que vous avez eu avec votre maman, ou attention avec la personne dans le couple de papa-maman qui représentait plus la maman. On a des fois le rôle des parents, papa-maman, qui sont inversés. Des fois, on a une maman qui avance beaucoup, qui est beaucoup dans l'action et qui est dans la représentation de celle qui porte la culotte. Donc, elle sera plus dans la représentation du papa. Et un papa qui était très maternant, qui donnait de l'amour ou qui donnait beaucoup à ses enfants. Et là, il a la représentation de la maman. Donc là, il y a vraiment un blocage par rapport à cette relation. Ça peut être aussi... je l'entends, donc je vous le dis, ce rôle que vous avez vous en tant qu'adulte et qui est en liaison avec votre enfant intérieur. Vous voyez toujours cette liaison adulte-enfant. Voilà. Donc là, il y a des choses à travailler. Il faudra les remonter à la racine
qui en plus est relié donc à ce travail, à cette dette. Alors, encore une fois, on a des ancrages familiaux, d'accord, hein, qui peut être en liaison donc avec la matérialité, avec votre façon de voir. Vous avez peut-être été enfant un petit peu chamboulé par un monde d'adultes. On a l'impression que vous regardez le monde des adultes avec difficulté. On a l'impression que c'est une sorte de... ouais, on a l'impression que c'est vraiment quelque chose de difficile. Et peut-être que vous êtes resté longtemps dans des utopies, dans votre monde imaginaire pour éviter justement de rentrer dans cette, dans cette réalité que vous n'aviez pas du tout envie. J'ai des cartes qui se sont tournées. Allez, on continue le tirage. Blocage, pardon, non, influence cachée et à prendre en compte. Qu'est-ce qui est caché? Alors... Pardon, excusez-moi. C'est un travail qu'on essaye tous de faire, hein. Surtout là sur ce mois-là, octobre, novembre, là, prendre soin de soi. Ça, c'est quelque chose que vous n'arrivez pas du tout à faire. Et c'est pas mal que justement ce tirage vous le révèle. Il faut absolument prendre soin de votre corps, de votre mental, de votre cœur. Donc, quel que soit le questionnement qui vous a amené à cette guidance, il va être important de vous occuper de vous chouchouter. Ça peut passer par plusieurs choses. Prendre juste du temps pour ne rien faire, du temps pour vous faire plaisir, rentrer chez vous et pourquoi pas prendre un bain, lire, rentrer dans une passion, quelque chose qui vous anime vraiment et qui vous remplit de joie. Vous voyez, on est un petit peu dans le même sens d'augmenter son taux vibratoire. Si vous avez envie de faire des prières, si vous avez envie de faire des méditations, si vous avez envie, pourquoi pas, d'aller à la salle de sport et exulter toute votre énergie débordante. Mais il est vraiment important, maintenant, surtout face à votre questionnement là, de prendre absolument soin de vous arrêter, de mettre une pause, voilà, et de vous arrêter et de vous chouchouter. C'est important, vraiment. Pourquoi j'ai posé mon petit chat, mon petit oracle des chats? Alors, on va poursuivre l'évolution à court terme. Il y a une espèce de malaise. Donc là, dans les semaines, dans les jours, dans les semaines, peut-être les mois, si c'est un petit peu long pour vous, si c'est un questionnement en dehors d'un petit peu plus, par exemple, du développement personnel, il y a quelque chose qui vous dérange. Il y a encore ce petit côté... je sais pas vers où je vais. On a l'impression que c'est l'inconnu. Ça peut être aussi de l'inconnu, mais qui fait peur. Vous voyez, vous pourriez avoir... J'entends, c'est pas intolérance parce qu'on me le fait fuir ce mot. Il y a quelque chose qui vous fait peur. Il y a une donnée qui vous fait peur. Peut-être parce que justement vous n'avez pas expérimenté. Ou on vous propose d'aller vers quelque chose qui est totalement inconnu pour vous. Vous n'avez plus du tout cette stabilité, vous n'avez plus du tout ces ancrages, encore une fois, je vous le rappelle, éducatifs ou peut-être par rapport à une vie antérieure aussi, ça peut être ça. Et il y a la peur associée. On ressent voilà, que vous savez pas du tout ce que vous faites, vous savez pas du tout vers quoi et au-delà de quelles difficultés vous allez rencontrer et ça vous déstabilise complètement. J'ai vraiment l'impression que la balance elle est en train de partir même en vrille comme ça. Vous voyez votre stabilité ou votre château de cartes ou la tour dans laquelle vous vous êtes mis, ça pourrait être totalement s'effondrer d'un coup si vous allez au-devant de certaines choses que vous ne maîtrisez pas. Voilà. Alors, au niveau du résultat final, le futur lointain, si on va encore plus loin dans le questionnement, où est-ce que et vers quoi on va? Eh bien, on va à l'aventure. Et d'aventure en aventure. L'aventure, c'est super. Ça veut dire tout simplement que, c'est pas grave. Voilà. Vous savez pas où vous allez, mais il y a les lucioles qui vous accompagnent. Elles vont éclairer votre chemin. Vous partez justement de cette stabilité. Vous partez de ces ancrages. Vous partez justement de ces choses que vous avez acquis, peut-être durement, toute votre vie. Et vous dites que c'est pas forcément ça qui fait votre bonheur. Vous avez le pressenti que voilà, tout ce que vous avez acquis, peut-être de la matérialité, je sais pas, ça peut être un foyer, ça peut être un boulot, voilà. Il y a quelque chose qui résonne peut-être plus et on vous dit bien, prenez soin de vous, acceptez que tout n'est pas sous contrôle et partez avec le sac à dos. Alors, ça ne veut pas dire physiquement de partir de son foyer, de laisser tout tomber. Non, c'est de partir vers des choses que vous ne maîtrisez pas. C'est se lancer
dans l'inconnu. Vous savez, un petit peu comme le fou au niveau de l'énergie du tarot de Marseille. Il y a des acquis, hein, il prend son petit baluchon quand même, mais il n'emporte que l'essentiel, que les choses les plus importantes pour lui, qu'est-ce qui résonne profondément, voilà. Et ça peut être quoi? Ça peut être un déménagement, ça peut être une reconversion professionnelle, pourquoi pas une rencontre, voilà, au niveau de l'amoureux, de la relation sentimentale, je vais y arriver. Mais là, on a vraiment l'impression, vous voyez, que je reprends mon souffle et j'ai dit ok, c'est parti, je me mets moi-même au défi et je peux y arriver, rien ne m'arrête. Allez, je vais vous tirer une carte subsidiaire. Comment accéder justement à cette aventure? Moi, je mets une carte sur le blocage parce que j'ai envie vraiment de vous proposer une solution, parce que ce n'est pas qu'une guidance qui va faire remonter effectivement une problématique, mais dans votre justement dans votre questionnement, on vous propose, si c'est en accord avec vous et si ça résonne, de vous faire aider par un thérapeute. Voilà, donc encore une fois, ça peut être par rapport à des vies antérieures pour faire monter peut-être une part de conscient ou d'inconscient, ou justement de conscientiser de l'inconscient, de mettre un nom peut-être sur un malaise que vous n'arrivez pas à, justement. Je l'ai sur le bout de la langue, où je n'arrive pas du tout à trouver de solution. J'ai fait le tour de tout, mais qu'est-ce que c'est? Donc, encore une fois, ça peut appartenir à de la vie antérieure, ça peut être à partir de la généalogie, ça peut faire partie de votre passé, et vous l'aviez mis de côté. Vous voyez, il y a des zones d'ombre un petit peu comme ça. Donc, ce thérapeute peut vraiment vous aider. Ça peut être, je sais pas, de l'hypnose, ça peut être du reiki, de la sophrologie, de la méditation, ça peut être tout simplement aller voir un médecin qui vous propose une nouvelle thérapie. Mais là, on a l'impression, ça peut être vous aussi, hein, ce thérapeute, vous décidez de vous occuper vous-même de vous, rappelez-vous. Ça peut être une personne rencontrée, encore une fois, dans votre famille de cœur ou votre famille de sang, voilà, on ne sait jamais. Mais c'est quelqu'un qui arrive par synchronicité dans votre vie, là, dans les semaines, dans les mois là qui arrivent. C'est quelqu'un qui arrive par synchronicité, donc j'ai envie de vous dire, c'est une fenêtre qui vous est ouverte. Saisissez justement cette chance pour pouvoir justement découvrir de nouveaux horizons et de partir à l'aventure. J'espère que cette guidance vous a plu, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous mes doppelgangers. Et coucou le groupe 2 qui avait choisi le loup-garou gros. Il nous fait peur un petit peu avec ses grandes dents. Il a l'air d'être très agressif, mais moi je ressens qu'il a plein de choses à vous dire. On est parti du coup pour ce fameux tirage du chaudron de la sorcière. Qu'est-ce que ce petit loup-garou d'amour a à nous dire avec ses dents? Il est peut-être justement impatient. Il a faim de vous dire quelque chose. Allez, on ne va plus le laisser se faire attendre, languir. On pose la première carte, l'enfant. Le passé, la racine du problème par rapport à votre questionnement. Il faudra aller voir dans l'origine de la problématique le côté enfant intérieur, mais aussi votre passé en tant qu'enfant, dans du coup votre enfance. L'enfant roi, regardez, hein, l'enfant qui est sur ce corbeau, qui est couronné. Regardez, on a deux couronnes. C'est un enfant aussi qui regarde vers la gauche, qui est dans la symbolique justement de regarder vers le passé, vers ce qui s'est passé avant, ici et maintenant. Donc là, on a vraiment dans cette racine quelque chose à aller regarder. Donc des méditations ou des régressions par rapport au monde de l'enfance. Ce questionnement est vraiment tourné sur le monde. Est-ce que ça peut être une blessure de votre enfance justement? Est-ce que vous avez grandi trop rapidement? Est-ce que vous êtes toujours dans le syndrome de Peter Pan et ne voulez pas grandir? Ça peut être ça aussi, mais on a la sensation qu'il faut être dans de la joie. Et peut-être que vous regrettez justement ces moments d'enfance où vous étiez dans la joie, ou peut-être c'est l'inverse. Vous avez grandi rapidement parce que vous vouliez fuir une enfance peut-être trop difficile. Donc, il va falloir quand même aller regarder. J'ai l'impression aussi qu'il y a la résonance de papa et maman. Et on le ressent à travers ces deux fleurs. Il y a une relation aussi enfant-parent à regarder par rapport à cette problématique. On peut avoir des ancrages éducatifs aussi, bien entendu. Alors, deuxième chose, la situation actuelle. Donc là, vous êtes dans le cœur d'une épreuve, une difficulté, d'accord? Donc actuellement, c'est très compliqué. Regardez, vous êtes en train de vous battre, ni plus ni moins,
Voilà, avec votre flèche, votre lance contre un dragon. Alors, ça a l'air d'être quelque chose d'immense, hein, ça a l'air d'être quelque chose de très compliqué dans votre vie. Ça peut être une très très grande épreuve, justement une grande difficulté. Mais on a la sensation que vous êtes en train quand même d'essayer de passer à l'action. Et c'est ce qu'on vous engage aussi, hein, sans doute, à passer, voilà, à passer cette épreuve. On est accompagné quand même avec le chiffre 7. On est aussi peut-être sur une épreuve d'ordre spirituel. Vous vous battez aussi peut-être contre votre mental. Et votre cœur a aussi peut-être envie de s'exprimer. Ça peut être justement ce combat entre ce mental et ce cœur. Voyez, cette sorte de dualité. Et c'est assez compliqué parce que le mental est grand et le cœur, il est difficile pour lui peut-être de le raisonner, ce mental, et de lui dire je n'ai pas toujours besoin de toi. Donc là, on est quand même dans quelque chose d'assez ardu là dans ce groupe. L'enfant avec ce côté joie, ou peut-être cette joie assez rapidement perdue avec des désillusions, est actuellement une grande difficulté. Alors, on va avancer. L'influence de votre entourage est une aide pour résoudre justement votre problème. Vous pouvez trouver de l'aide justement si vous êtes en couple, que vous vous sentez vraiment bien avec votre partenaire. Il ou elle, hein, d'ailleurs. Ça, c'est une personne vraiment de confiance qui peut vous aider dans cette problématique actuelle, quel que soit le domaine de votre questionnement. Là, on a vraiment l'impression que les époux, c'est la confiance totale, l'union complète, l'âme sœur, la flamme jumelle, hein, comment vous définissez dans votre union, dans votre couple. Et cette personne qui est en face de vous, qui est carrément un miroir et qui vous aide pour tout. Vous avez l'impression que vous pouvez tout lui dire, vos problématiques, vos doutes, vos incertitudes, vos parties d'ombre aussi. Voilà, là on a vraiment une personne qui est très importante pour vous et qui est vraiment dans l'accompagnement, comme un guide en fait, mais vraiment dans ça peut être, je l'entends de manière fraternelle aussi, une personne dans votre famille qui est vraiment la représentation de une complétude, vous voyez, ça peut être une maman, ça peut être aussi un papa, pourquoi pas, un frère, une sœur avec qui vous vous sentez vraiment très connecté et qui peut vraiment vous aider, vous apporter des conseils, une épaule aussi, un soutien pour que, voilà, des fois si vous avez des moments de tristesse ou un petit peu de vague à l'âme, un petit peu de mou, qui vous remotive, un peu comme votre coach, allez, vas-y, tu vas y arriver, voilà, donc là, on a une belle communion, ça peut être aussi bien entendu un ami, une amie avec qui vous pouvez tout confier. Voilà, c'est vraiment une personne rassurante qui vous apporte vraiment voilà, une aide à chaque fois que vous l'appelez, vous sentez mais super bien quoi, hein, comme après un soin quoi. Une personne qui représente la lumière tout simplement. Donc ça c'est une connexion qui peut vous aider à résoudre la problématique par rapport à votre questionnement actuel. Alors, justement, ce questionnement, il y a un blocage, une difficulté hein, qui est rencontrée. De quel ordre? Ah, votre intuition. Donc, le loup-garou, il vous dit, mais tu n'es pas connecté à ton intuition, tu n'es pas connecté à ton esprit et peut-être à ton instinct. Voyez, c'est pour ça qu'on est dans le groupe du loup-garou. Ce côté animal, ce côté instinctif, primaire, vous ne l'avez peut-être plus. Votre intention est déconnectée. Intention. Ou peut-être aussi votre intuition est déconnectée. Ça veut dire qu'il faut aussi travailler ce chakra du troisième œil, si c'est en adéquation avec vous, si ça vous parle. Vous pouvez porter, pour justement renforcer ce flair que vous avez d'habitude, et qui là ne fonctionne plus trop, hein, parce que justement ce questionnement c'est, voilà, je me pose par rapport à cette difficulté, je me pose une question justement, mais j'arrive plus à écouter ma voix intérieure, j'arrive plus à entendre mes guides peut-être, j'arrive plus à être... aiguillée. Je sens peut-être que je suis toute seule et je suis perdue, je suis désorientée. J'ai besoin d'aide, mais je n'entends plus de réponse, je n'y arrive plus. Donc là, vous pouvez porter, encore une fois, c'est en adéquation avec vous, du bleu, cette couleur bleu foncé qui est dans la symbolique du chakra du troisième œil. Vous pouvez porter la pierre qui est dans la représentation, donc de ce troisième œil, le lapis lazuli. Ça peut être aussi, bien entendu, des méditations guidées, ça peut être... justement de se connecter à cette autre personne qui a plus justement de flair que vous, parce que peut-être
il est à l'encart, il ou elle a un œil beaucoup plus objectif que vous, parce que vous êtes dans la problématique et vous n'arrivez pas à voir plus loin, parce que peut-être vous êtes dans le flou, dans le brouillard, et vous avez la sensation, voilà, il vous faut de l'aide. Et cette aide, rappelez-vous, elle n'est pas loin. Alors, quelles sont les influences cachées là, en prendre en compte? Qu'est-ce qu'il y a de caché qui pourrait vous permettre justement de vous sortir de cette problématique ou d'obtenir une réponse par rapport à votre questionnement? Ah, les câlins, ça c'est bien ça. Eh bien, si vous avez justement cette personne de confiance, essayez d'être dans une communication un petit peu plus poussée. Vous avez vraiment besoin d'une aide, comme une aide maternante. Ça peut être aussi, je l'entends, demander de l'aide à la Sainte Vierge, si ça résonne vraiment pour vous, si c'est dans vos convictions, hein, comme toujours, ou à une personne qui est dans la représentation de la maman, vous voyez, parce que les câlins, ça me fait vraiment penser donc justement à la Sainte Vierge. Je l'ai entendu, je l'ai vu, donc je vous le dis, mais on a aussi bien entendu avec, pourquoi pas, un ami, un confident, besoin de se connecter à travers le toucher. Vous avez vraiment besoin de soigner ce petit enfant à l'intérieur de vous, cette petite enfant aussi à l'intérieur de vous, cette petite voix, ce petit vous à l'intérieur qui a peut-être été bafoué. On est vraiment dans la connexion avec l'autre pour guérir cet enfant. Encore une fois, vous avez, si ça résonne pour vous, des méditations sur l'enfant intérieur qui vous incitent à vous positionner en tant qu'adulte face à vous-même en étant enfant et de le prendre dans vos bras, cet enfant, parce qu'il a besoin d'être rassuré, de lui dire « Ne t'inquiète pas, ici et maintenant, je suis heureux dans ma vie et tu le seras. » D'accord? Tu ne le sais pas encore, mais tu le seras, tu seras heureux. J'ai surmonté plein de choses, je suis devenu plus fort et je peux t'aider ici et maintenant. Et d'abord, je vais t'entourer de mes bras, je vais te faire un gros câlin et te dire que tu es en sécurité avec moi. Ça, c'est une belle méditation qui se fait pour retrouver cet enfant intérieur et pour qu'il puisse grandir en même temps que vous et qu'il se sente en sécurité. Alors, vous avez besoin en tout cas de sécurité. Vous avez besoin d'une épaule, d'un confident, de quelqu'un qui vous aide à partager vos problématiques. Alors, carte suivante, évolution à court terme, l'accueil. J'ai même envie de vous dire l'acceptation. Il va falloir vraiment accueillir vos émotions, accueillir aussi une nouvelle qui vous... voilà, qui peut vous déranger. Ça peut être justement ce confident, cette maman, enfin voilà, la personne en qui vous avez confiance, votre époux, votre épouse, qui vous dit, bah voilà, tu te trompes de chemin, peut-être, ou moi j'aurais fait comme ça. Accueillez peut-être les choses positives comme négatives, sans trop vous en faire. Voilà, c'est peut-être factuel, vous avez besoin d'entendre certaines choses, vous avez peut-être besoin de passer par un échec, vous avez peut-être besoin de passer par un échec temporaire, hein, bien entendu, vous avez peut-être besoin justement de vous arrêter, de laisser les choses se faire, mais il faut absolument accueillir ces émotions. Regardez, la lumière est au-dessus de vous, vous avez besoin justement que quelqu'un vous aide à faire entrer de la lumière en vous, au-dessus de vous, ou face à cette problématique, d'allumer justement une nouvelle ampoule, une nouvelle idée, et de faire apparaître quelque chose peut-être de nouveau, qui n'était pas à l'ordre du jour, et d'accueillir peut-être justement cette nouvelle donnée. Voilà, ça peut vous surprendre, mais il va falloir aussi lâcher prise, être dans l'acceptation que quelque chose... voilà, ne vous convient pas, que quelque chose, c'est pas la peine de le maintenir jusqu'au bout et de vous faire mal, hein, c'est peut-être une corde qui est en train de glisser. Laissez faire, laissez vraiment le flot se faire en vous, le flot de la vie. On a vraiment l'impression d'être là sur un bateau, on peut essuyer une tempête, hein, ça peut être encore difficile, mais laissez faire. Le calme reviendra après la tempête, inexorablement. Alors, le résultat final, au niveau du futur, qu'il soit lointain ou pas d'ailleurs, qu'est-ce que l'on a? Oh, bah d'accord, elle a voulu sortir. Comme le premier groupe, l'aventure. Décidément, elle veut parler, hein, cette carte. Elle vous dit que si vous vous laissez faire, si vous êtes dans cette acceptation, le lâcher prise, si vous écoutez bien ces conseils qui sont autour de vous, si vous écoutez aussi votre part d'intuition, ce flair, vous allez pouvoir faire tout et n'importe quoi. Vous allez pouvoir partir à l'aventure avec votre sac à dos, certes, mais
capable d'aller dans des horizons sur lesquels vous étiez même pas, vous l'aviez même pas soupçonné. Mais j'étais comme ça. Mais j'ai pu aller aussi loin. Mais c'est incroyable. Je suis incroyable. Allez, on va regarder la dernière carte. Je vais la poser justement sur ce blocage, sur ces difficultés rencontrées. Comment on peut reconnecter justement cette intuition qui est un petit peu court-circuitée là pour vous? Bon, bah la méditation de l'enfant intérieur, la méditation de la loi de l'intention. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait un lapsus révélateur. J'ai parlé d'intuition et je vous ai dit intention. Justement, des méditations avec la loi de l'attraction, les intentions que vous allez mettre. Imaginez-vous déjà en répondant à votre question, voilà, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place comme solution et visualisez-vous directement dans votre futur, comme quoi vous avez déjà résolu la problématique. Je ne sais pas si vous êtes par exemple à la recherche d'un amoureux ou d'une amoureuse, pourquoi je ne rencontre personne? Visualisez-vous avec votre chéri, je ne sais pas, près d'un feu, avec des enfants, voilà, ça peut être vraiment dans cette visualisation. Visualisez-vous déjà avec la solution à votre problème. Et vous pouvez le mettre en place donc aussi à travers des méditations. Il y a des méditations de projection, des méditations aussi par rapport à ce passé, à cet enfant intérieur qui souffre peut-être encore en vous et qui a besoin justement de ce soutien, de câlins, des câlins gratuits. Allez-y. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous fais de gros bisous mes amis loups-garous et je vous dis à très prochainement et à très vite sur de prochaines guidances. Ciao, ciao. Et coucou le groupe 3 qui avait choisi le franc-maçon. Voilà cet homme mystérieux. Et du mystère, il y en a jusqu'au bout, puisque cette guidance, je viens de la faire. Mais elle n'a pas été enregistrée. Voilà, par l'opération du Saint-Esprit, j'ai fait tout le tirage, j'ai fait toute la guidance avec vous, mais j'étais seule. Voilà, la vidéo s'est arrêtée, donc je vais la refaire. Je vais la refaire avec vous, mais j'ai déjà tiré les cartes, donc voilà, je vais vous la reproposer. Donc, au niveau de votre questionnement, là, qu'est-ce qui se passe pour vous? On va commencer avec la première carte, celle qui représente le passé, la racine du problème. Donc, par rapport à votre question, on a dans ce passé eu déjà des réponses. Voyez, cette carte, le chemin, avec cette sorcière qui est accompagnée du loup ainsi que 4 chouettes, vous a déjà accompagné. Donc, cette question sur laquelle vraiment vous êtes, là, quel que soit votre domaine, vous avez eu déjà des éléments de réponse. Et on a la sensation aussi qu'il y a quelque chose qui sommeille en vous. On a la sensation que vous avez déjà reçu des indices. Et c'est déjà à l'intérieur. Vous avez une partie des choses mystérieuses qui a été levée. C'est comme si c'était dans la recherche, par exemple, de quelque chose qui est peut-être long. C'est justement un questionnement par rapport peut-être justement à toute votre vie. Est-ce qu'il n'y a pas justement ce cycle qui s'est remis en place? Est-ce que vous n'êtes pas reconfronté comme d'habitude, encore une fois, à quelque chose que vous avez déjà rencontré dans votre passé? On a encore une fois la sensation que vous avancez petit à petit, comme le petit poussé, que vous avez des petites pierres au fur et à mesure, mais vous avez déjà été dans ce chemin, vous le connaissez déjà, vous faites pas avoir, comme le petit poussé, vous mettez du coup des petits cailloux et non pas des miettes de pain, parce que il y a une sensation de revenir à l'intérieur de soi. Il faut absolument se repencher dans votre intériorité. Les réponses sont vraiment dans votre tête et dans votre cœur. Ça, on le ressent vraiment. Au niveau de la situation actuelle, j'avais tiré la carte du mystère. Mystère et boule de gomme. De toute façon, ce groupe est mystérieux, jusqu'au bout. Même avec cette vidéo qui s'arrête par l'opération du Saint-Esprit. Donc voilà. Donc, actuellement, vous ressentez une partie qui n'est pas totalement résolue. Vous avez la sensation d'être presque arrivé à la solution. Vous êtes presque arrivé à élucider un petit peu ce questionnement. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'arrive pas à avoir cette petite donnée? Alors ça peut appartenir au niveau du passé. Je vous l'ai pas dit, peut-être à des choses conscientes, mais aussi inconscientes qui peuvent venir, encore une fois, de vie antérieure ou qui peuvent venir de valeurs éducatives ou des ancrages au fur et à mesure de votre vie, et aussi de votre généalogie. Mais actuellement, regardez, on a le bâton de sagesse d'Athéna, vous voyez, avec la lune, donc un côté très féminin aussi et très prononcé, avec sa chouette d'ailleurs, qui est la représentation de la sagesse, mais aussi de la messagère.
Regardez, là, on a la chouette qui est à l'extérieur de vous, puisque le mystère, il est là, votre intériorité. Vous, à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui se passe? On vous propose de revenir en vous. Ça peut passer par des méditations, ça peut passer par des régressions au niveau des hypnoses. Ça peut vraiment passer par se poser, fermer les yeux et réfléchir. Il y a un côté mental avec vraiment un assagissement, vous voyez, de votre corps et de votre énergie. Vous vous posez et vous avez vraiment peut-être besoin d'être seul pour revenir dans votre temple intérieur et vraiment réfléchir, parce que la clé, la solution, elle est là. Oh, j'arrive pas à l'attraper, j'arrive pas à la saisir, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'y arrive pas? Est-ce que c'est une donnée qui m'échappe? Mais j'ai l'impression de revivre toujours les mêmes choses, j'ai l'impression de revivre certains cycles, pardon, peut-être des séparations, peut-être, voilà. Et j'ai l'impression que si ça fonctionne pas, si ça bloque, c'est parce que il y a quelque chose que je touche du bout du doigt. Hein, moi, c'est au bout de ma langue, mais j'arrive pas à savoir ce que c'est. Ouh, c'est agaçant, hein. Alors, au niveau de l'influence de votre entourage, est-ce que vous pouvez avoir de l'aide pour résoudre justement ce problème, et de qui? On vous avait proposé le sentier et le sorcier sur votre sentier, justement. C'est ce côté masculin sacré. C'est ce côté primaire à l'intérieur de vous, cette force qui vous pousse à l'action, sans catégoriser le masculin et le féminin, hein, le féminin avec la douceur, la tendresse, la connexion à la lune, le masculin, le côté solaire, le côté mouvement, le côté action, justement. Là, on a la sensation que ce sorcier, il maîtrise. Il y a de la maîtrise. Regardez, il a en plus une énergie avec une boule. Hein. On a la représentation, encore une fois, de votre énergie, avec juste encore au-dessus, encore cet oiseau blanc. On a l'impression que c'est une buse, un aigle, ou une buse plutôt. Voilà. Et il contrôle les éléments, il se contrôle, il contrôle son énergie, il contrôle son action. Il sait exactement où il va. Et on a l'impression qu'il est le seigneur de la forêt. Vous voyez, un petit peu comme un druide. C'est Panoramix. En plus jeune, il n'a pas la barbe blanche, mais on a vraiment la sensation qu'il sait où il va. Donc ça peut être vous, votre masculin sacré, votre côté masculin, le côté garçon manqué que tout un chacun possède aussi à l'intérieur de lui ou d'elle-même, et aussi dans cette représentation d'une personne de votre entourage ou d'une aide qui est plutôt dans une essence masculine. Donc ça peut être un ami, ça peut être un papa, ça peut être pourquoi pas un époux, ou ça peut être, voilà, si c'est quelque chose d'ordre professionnel, quelqu'un qui a la maîtrise, ça peut être un patron, voilà. Vous voyez vraiment la sensation de quelqu'un qui vous épaule, qui porte une responsabilité. Mais on vous dit aussi, attention, attention, parce que dans ce groupe, on est connecté quand même au magique, on est connecté quand même au mystère. Donc, c'est aussi pas forcément regarder que cet extérieur et que cette aide extérieure, c'est aussi aller gratouiller un petit peu en vous et de trouver vos forces, parce que c'est ça le masculin sacré, c'est aussi trouver cet ancrage, cette stabilité, cette confiance en soi. Il faut vraiment aller chercher cette énergie primaire, ce côté chakra rouge, vous voyez, ce côté racine, ce côté aussi peut-être la force des ancêtres, la force de la généalogie, mais aussi la force de la terre, parce que le sorcier et la sorcière d'ailleurs, ils sont connectés aux énergies de la terre. On a vraiment la sensation qu'il est le maître de la forêt, il est le maître des oiseaux, le maître aussi du végétal et de l'animal. Donc on a vraiment des fortes connexions avec tout ce qui va être magie, tout ce qui va être force de la nature. Donc c'est quelque chose que vous pouvez retrouver aussi dans ces énergies à travers une balade dans la nature, mais une connexion vraiment importante avec tout ce peuple végétal, animal. Vous voyez, c'est vraiment en résonance. J'avais tiré aussi pour vous, au niveau du blocage, la difficulté qui est rencontrée actuellement par rapport à ce questionnement ou la problématique que vous rencontrez tout simplement, c'est votre manque d'action. Encore une fois, on a cette clé, hein, vous voyez, cette solution qui est là, mais qui sommeille en vous. Et on a vraiment l'impression que c'est la belle au bois dormant. Il y a peut-être aussi de la passivité. C'est pour ça aussi qu'on va chercher le masculin, vous voyez.
cette résonance de s'activer, de passer justement à l'action, de se bouger, de se mettre en mouvement, de mettre un pied devant l'autre. Parce que ce blocage, il est vraiment que en vous, il vous appartient. C'est pas un extérieur, hein, d'accord? S'il y a quelque chose, c'est vous qui l'avez généré. C'est comme dans une sorte d'auto-sabotage. On a la sensation là, avec le groupe des francs-maçons, il y a un manque de compréhension, il y a un manque peut-être de connaissance, de savoir, hein, ça c'est peut-être autre chose, mais il y a une vérité à l'intérieur de vous que vous ne voulez pas voir, que vous ne voulez pas prendre conscience. On a la sensation aussi peut-être que c'est vous qui êtes vecteur de vos propres chaînes et justement de votre non-avancement. La clé réside en vous derrière cette porte, derrière vos propres barreaux, derrière vos propres chaînes, derrière, on a comme la représentation du cloître, voyez, cette prison. Et cette prison et ces chaînes, c'est vous-même. Vous vous empêchez d'avancer, vous vous empêchez de vivre. Qu'est-ce qui fait que vous vous empêchez? Est-ce que ce sont des choses qui appartiennent à votre passé? Est-ce que ce sont des valeurs? D'accord? Encore une fois, je vous le dis, c'est peut-être des valeurs d'ancrage, des valeurs éducatives, des choses qu'on vous a répétées, serinées quand vous étiez enfant. Voilà, sur tous les domaines qui soient. Vous pensez que vous ne méritez pas. Et vous avez la sensation que vous êtes incapable de faire quelque chose de nouveau. Et vous vous sentez peut-être du coup raplapla, fatigué, non motivé. Là, on a vraiment ça dans votre énergie. Alors que pourtant, vous l'avez, le feu sacré, mais il suffit encore de trouver l'allumette. Et pour l'instant, vous n'avez pas trouvé l'interrupteur. Vous rentrez comme dans une salle et tout est noir et vous n'arrivez pas à trouver cet interrupteur. Bon sang de bonsoir. C'est agaçant, hein, ce petit cheveu dans la soupe. Alors, j'avais tiré aussi les influences cachées. Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte et qu'est-ce qui est inconscient justement en vous? L'accueil. Là, on est vraiment dans de l'accueil de l'émotion et du lâcher-prise, de l'acceptation. C'est aussi accepter peut-être de se faire aider par ce côté masculin, cette essence masculine. Encore une fois, ça peut être dans la représentation physique ou métaphysique, hein, ça peut être aussi un ancêtre ou un guide qui a vraiment ce pulse, cette énergie, quelqu'un qui vous pousse derrière vous, hein, qui vous pousse derrière vos épaules et qui vous dit c'est bon, vas-y, tu peux y aller. Il faut reconnaître ça, il faut aussi accueillir vos émotions. Ça c'est important parce que ça va être encore une fois de mettre de mettre en lumière cette difficulté et de vous dire oui, pour l'instant je n'ai pas été focus, j'ai peut-être tourné autour du pot, hein. Voilà, ça arrive, hein, on peut être dans des cycles, on peut être dans de la redondance, hein, inexorablement, et je n'ai pas été au fond du problème, je n'ai pas été au cœur du problème, peut-être parce que j'ai peur justement d'aller dans mes ténèbres, j'ai peur justement de faire ressortir des doutes, des incertitudes, j'en ai déjà, j'ai pas envie d'en avoir encore plus, j'ai pas envie, je suis fatiguée, je manque de motivation. Accueillez toutes ces choses qui réémergent, c'est bon, voilà, même si tout vous appartient, c'est pas grave, accueillez vos pardons, accueillez vos parts de lumière aussi, mais c'est vraiment de réincorporer peut-être quelque chose de nouveau, de se dire ok, toutes ces choses-là, j'ai déjà fait ça, ok, mais qu'est-ce que je peux mettre de nouveau? Qu'est-ce que je peux, justement, vous voyez, comme le papillon là, qui est comme une lumière, ça peut vous être soufflé encore une fois. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je n'ai pas... Est-ce que je peux avoir une idée nouvelle? Est-ce que je peux essayer d'attirer à moi quelque chose de justement que je n'ai pas encore mis en place et qui pourrait peut-être justement débloquer ma situation ou répondre à ma question? Alors, je vous ai tiré aussi au niveau de l'évolution à court terme, on a le ressenti que cette nouveauté ou quelque chose d'incorporé qui n'est pas dans vos habitudes, ça vous fait un petit peu vaciller. Je viens de vous le dire, on a toutes ces émotions qui sont là, et puis ça peut vous déstabiliser, ça peut carrément vous faire paniquer parce que justement, vous êtes comme si on mettait un poids trop lourd dans un côté de votre balance qui était plutôt bien équilibré jusque-là. Incorporer quelque chose qui n'est pas connu,
forcément, ça peut faire vaciller votre quotidien, ça peut faire vaciller vos certitudes, vos valeurs, justement. Donc, ça peut, quand on enlève quelque chose de sa vie, de son quotidien, eh bien, il y a un manque. Et vous le savez, la nature, elle n'aime pas le vide. Et donc, il y a quelque chose qui vous est reproposé. Mais ça peut être plus grand, plus lumineux. Et donc, ça peut vous faire peur. On a cette sensation, vous voyez, regardez le scarabée. En plus, le scarabée, c'est la protection, c'est la réussite. Mais vous êtes dubitatif et vous regardez ça d'un mauvais œil. Mais je connais pas. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça me dérange, j'ai jamais vu. Mais vous pourriez être même, en poussant le trait à l'extrême, intolérant. Hein, parce que... ou ce truc nouveau, j'aime pas, je le sens pas. Il y a la méfiance, vous voyez. Laissez-le faire, ce pauvre scarabée. En plus, c'est un scarabée d'or. Donc, ouais, il y a vraiment cet inconnu, cette part de... ouh, c'est un truc nouveau. Ouh, je me sens un petit peu décontenancée. Et c'est ça, c'est ce malaise qui s'installe un petit peu en vous, qui vous déstabilise. Mais pas longtemps. Pas longtemps, parce que c'est quelque chose qui va vraiment... vous permettre de... vous voyez, je le sens, il y a de la fluidification. C'est plus heureux. Et au niveau du résultat final, c'était une très belle carte qui était sortie, c'était la famille. On a la sensation que justement, cette nouveauté qui est incorporée, cette solution différente que vous apportez, ou que l'on vous aide peut-être aussi, ça vous permet d'être entièrement équilibré, entièrement vous, plein, mais vous voyez, plein, pourquoi? Parce que on a encore la représentation de la famille, mais aussi, de manière un petit peu plus alchimiste, on a ce côté masculin, féminin, donc féminin, masculin là, et qui forme l'androgyne en fait, et qui forme cette troisième personne, le bébé chaton là, le troisième. C'est aussi vous, quand vous reconnectez votre part de masculin et de féminin, vous devenez vous êtes plusieurs à l'intérieur, mais vous devenez un entier, complet, dans la complétude, dans l'harmonie totale. Voilà, donc ça veut dire aussi que s'il y a des problèmes qui sont d'ordre familial, on peut aussi avoir une réunification, des choses qui sont vraiment allégées, hein, pourquoi pas des retours, voilà, dans une famille de cœur aussi, hein, si c'est pas forcément que la famille... de sang, mais on ressent que vous êtes en train peut-être aussi de construire un projet, construire pourquoi pas une entreprise familiale ou des idées qui sont dans ce sens-là, vous voyez, où vous fédérez plusieurs personnes, une communauté. Là, on a vraiment l'impression que c'est des personnes qui viennent vers vous parce qu'ils sont attirés par ce que vous revendiquez. On a la sensation aussi que si c'est dans le sentimental, vous formez cette famille tant attendue. On a vraiment la sensation que vous êtes bien, que vous êtes complet, que vous vous sentez bien. Ça, c'est vraiment très important. Il y a peut-être ce côté aussi associatif, voilà, qui peut revenir. Mais vous voyez, c'est le pilier où vous vous sentez vraiment, vraiment à votre place. Très lumineux, voyez. Donc, ce petit scarabée d'or ne vous veut que du bien. J'avais posé sur justement le blocage une carte, encore une fois, de l'oracle d'Anka pour vous donner un petit peu une amorce de solution si c'est en adéquation avec vous, si ça résonne. L'aide d'un thérapeute. J'avais la sensation aussi, encore une fois, que vous pourriez vous faire aider. Ça peut être un médecin, ça peut être... une personne que vous rencontrez par synchronicité, ou peut-être pourquoi pas un ami ou une personne qui va vous parler justement d'un thérapeute, ou qui va vous parler de quelqu'un que vous pourriez aller voir, qui pourrait vous permettre justement d'apporter une solution à cette problématique actuelle là, vous voyez, ou à votre questionnement. Voilà, on a la sensation que c'est quelqu'un qui croise votre route là dans les semaines, dans les mois qui viennent. Donc ça va être important de vous mettre à l'écoute et d'accepter justement de l'aide, pourquoi pas, si vous voulez aller plus rapidement, de quelqu'un qui va pouvoir vous aider à vous reconnecter à vous-même et de vous aider, hein, de vous accompagner dans cette démarche de redescendre au final les escaliers qui mènent à votre intérieur, à cette prison, hein, où il y a la clé, et tourner justement la clé dans cette cellule et d'ouvrir et de trouver ce qui vous manque, voilà, pour accéder justement à la résolution et à la solution de votre problématique ou de votre question. Donc voilà, et on a vraiment la sensation que c'est quelqu'un, cette personne-là, hein, ou c'est peut-être vous-même aussi, hein, qui vous prenez la main
par vous-même, qui prenez justement la main de votre masculin sacré. Et on a la sensation que c'est quelqu'un ou c'est vous-même qui avez la possibilité d'agrandir votre champ des potentiels. Vous voyez, comme dans Dragon Ball Z là, ou dans Naruto aussi, pourquoi pas, si vous connaissez cet animé, ce dessin animé, ces deux animés d'ailleurs, ces deux mangas, où on a la sensation, voilà, qu'avec le masculin et le féminin, là, voilà, les deux mains, c'est aussi peut-être de manière fraternelle ou peut-être un monde et un autre, voilà, une personne et vous-même, qui avez la possibilité d'agrandir justement votre énergie, votre champ des potentiels pour accéder au meilleur, encore une fois, un pilier, une stabilité, mais d'être vous entier et plein de vie. Voilà ce que j'avais pour vous, mes amis francs-maçons. J'espère que vous avez apprécié la guidance. De nouveau, pour moi d'ailleurs. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Et d'ici là, prenez du bon temps. Ciao, ciao, mes amis francs-maçons. Et coucou le groupe 4 qui avait choisi la voyante. Voyons, qu'est-ce qu'elle a justement à vous dire, cette voyante. On va faire justement ce tirage du chaudron de la sorcière, pardon. Ce tirage qui vous propose justement aller regarder qu'est-ce que cette madame voyante a à vous dire par rapport à votre question du moment. Est-ce qu'elle a une solution à vous apporter? Est-ce qu'elle a une réponse aussi, bien entendu? On va aller d'abord voir au niveau du passé, de la racine du problème par rapport à cette question que vous avez actuellement. La réussite. Donc là, c'est une carte qui, dans votre passé, vous montre que vous êtes une personne quand même qui avait accompli plein de bonnes choses. Peut-être que vous voyez pour l'instant que le verre à moitié vide par rapport à cette question. Justement, vous êtes peut-être un peu négatif ou négative. Et peut-être qu'il y a quand même besoin de se connecter à cette part de vous et de réaliser que vous avez fait des bonnes choses, que vous avez fait des choses qui ont été accomplies, qui ont été quand même dans le rayonnement. Et on a la sensation quand même que dans votre passé, il y a des choses qui ont plutôt bien fonctionné et il faut quand même le reconnaître justement pour booster un petit peu sa confiance en soi. Il y a des choses qui ont quand même bien réussi. Il y a on a quand même peut-être qu'aussi dans des vies antérieures, on avait pourquoi pas des incarnations avec de belles réussites financières ou un bon rayonnement. Vous étiez peut-être, voilà, pourquoi pas princesse, hein, comme cette jeune femme. Les talons est là quand même pour nous dire qu'il y a une bonne vitalité. Vous êtes quelqu'un qui est quand même dans l'énergie, une personne qui sait quand même ce que vous faites. Voilà, vous savez ce que vous faites. Je vais y arriver parce que j'étais encore dans le passé avec vous, dans vos vies antérieures peut-être. Mais on a la sensation que il y a des choses que vous maîtrisez. Ça, c'est plutôt pas mal. Il faut quand même donner et reconnaître à César ce qui est à César. Donc, ce serait quand même bien que vous reconnaissiez vos valeurs. Voilà, tout simplement. Au niveau de la situation actuelle, la pauvreté. Ah, c'est amusant. Il y a d'un côté la richesse, d'un côté la pauvreté. Et oui, parce que si vous avez brillé avant ou dans une autre vie antérieure, aujourd'hui, c'est ce que je vous ai dit, il y a ce côté négatif, positif, positif, négatif. Il y a ce côté où aujourd'hui, vous voyez sans doute le verre à moitié vide. La pauvreté est là pour aussi vous rappeler que peut-être dans une autre vie, vous avez signé des vœux de pauvreté. Ça, c'est quelque chose qui, voyez, c'est quelque chose que vous avez peut-être fait parce que justement, peut-être trop riche, vous avez trop, ça me fait rappeler un petit peu une dette sur la numérologie karmique. Vous aviez peut-être trop abusé, hein, dans cette vie antérieure de justement de l'argent et peut-être que vous l'avez pas redistribué à des fins plus, comment dire, caritatives, voilà, ou associatives, et peut-être que justement, eh bien, dans cette vie, il est question justement d'être dans la non-matérialité, justement. Vous voyez, c'est peut-être ça. Dans cette carte aussi, on a la sensation que vous avez épuisé pratiquement toutes vos ressources. Aujourd'hui, vous ne savez plus du tout quoi faire par rapport à cette question, ni par rapport à cette situation ou cette problématique dans laquelle vous êtes. On a la sensation que vraiment vous êtes au bout du chemin, vous êtes arrivé dans une impasse et vous ne savez plus du tout quoi faire pour vous en sortir. Ça peut être aussi, bien entendu, des problèmes financiers. Voilà. Et vous savez plus comment vous en dépatouiller. Voilà. Vous avez beau jouer
au loto, vous avez beau essayer peut-être des nouvelles choses, eh bien ça ne fonctionne pas. L'abondance n'est pas au rendez-vous et c'est plutôt désastreux pour vous. Voilà. Mais c'est peut-être aussi une façon de vous faire comprendre que la matérialité ne fait pas forcément tout votre bonheur. Ça peut être ça. On va aller continuer, justement. Alors, influence et entourage aident pour justement résoudre ce problème. Donc là, ça se continue dans cette guidance, justement, on vous dit que l'important, c'est d'être entouré de bonnes personnes, de relations. Parce que la position sociale, la reconnaissance, la matérialité, l'argent, les finances, tout ça, oui, c'est un socle, c'est une sécurité, mais ça ne vous remplit pas. Voilà. Donc, même si vous avez, c'est peut-être ça aussi, dans cette vie antérieure, vous avez peut-être été cette personne, justement, riche sur le plan matériel, plein d'argent, plein d'or, entouré de plein de pierres précieuses. Mais regardez, cette femme, elle n'a que son étalon avec lui, avec elle, pardon, et lui, il a l'air d'être à son service. Il est peut-être pas là, il est peut-être là par obligation, justement, et on a le ressenti que cette femme, eh bien, oui, elle a réussi, mais elle est toute seule. Ce qui est important pour vous, c'est de comprendre que cette matérialité va vous stabiliser, certes, mais n'apportera pas votre bonheur. Ça me fait penser vraiment à ce mythe, je crois, du roi Midas qui voulait tout transformer en or. Voilà, et donc il fait cette demande et effectivement, il peut toucher, tout ce qui touche va se transformer en or, mais quand il voudra embrasser son enfant, il le transformera en or et ça deviendra son malheur, son pire malheur, parce que l'argent ne fait pas tout. Voilà, il y avait aussi un autre, ça me fait penser à une publicité il y a des choses que l'on ne peut pas acheter dans une vie et pour tout le restant il y a Mastercard. Vous voyez, donc il y a des choses qu'on ne peut pas acheter, il y a des choses qui sont importantes et votre entourage, s'entourer de personnes qui sont dans la joie, s'entourer de personnes qui vous font rire, s'entourer de personnes qui vous font vibrer votre âme à l'intérieur, c'est ça qui est important pour vous et ça vous aide vraiment à comprendre que tout n'est pas relié à quelque chose à sens unique. Il faut vraiment être entouré de bonnes personnes parce que là, on n'est pas forcément par rapport à un questionnement au niveau de la matérialité. On vous dit que vraiment, le plus important, c'est l'amour en fait. Et c'est la joie qui est véhiculée par ces personnes qui sont vecteurs d'amour autour de vous. Ça, c'est vraiment important à comprendre. Madame Irma, Madame la Voyante, vous dit que c'est important. Alors, au niveau du blocage, de la difficulté rencontrée, qu'est-ce qui bloque justement dans votre situation et dans votre questionnement? Ah, vous voyez, il y a ce manque d'amour qui ressort. Vous voyez, on le ressent, cet isolement que vous avez reçu. Alors peut-être dans le passé ou encore plus loin dans votre vie antérieure, pourquoi pas. Mais là, être seul, la solitude, ça vous pèse énormément. Voilà, ça c'est vraiment hyper important de vraiment vous focaliser par rapport à ce blocus. Je l'entends, c'est même un blocos, c'est quelque chose d'immense chez vous. La blessure de l'abandon, elle est très profonde, elle est très ancrée et vous ne supportez pas de vous retrouver tout seul ou toute seule, sans rire, sans joie, sans amour. Et peut-être que vous avez la sensation ou la fausse sensation voilà, qu'il faut peut-être combler justement ces manques. Alors ça peut être comblé par de la nourriture, par de l'argent, par des relations mais qui ne vous conviennent pas. Vous voyez, vous avez la sensation qu'il faut absolument mettre quelque chose autour de vous ou remplir votre vie de quelque chose. Parce que sans cela, eh bien, vous auriez peur. Vous auriez peur vraiment d'être justement dans cette solitude. Je suis tout seul et je me sens complètement abandonné, rejeté, encore pire, peut-être même, ça peut être aussi la blessure du rejet. Mais il faut travailler sur cette blessure de l'abandon. Je vous rappelle, il y en a 5, c'est Lise Bourbeau qui les a présentées. Et là, il faut vraiment mettre un point d'honneur. De quoi vous vous entourez, qui est un petit peu chimérique, de qui vous entourez. Ça peut être des personnes qui ne vous conviennent pas, des pervers narcissiques ou des gens qui vous blessent, mais vous continuez peut-être à vous entourer de ces personnes-là, ou encore une fois, ça peut être des objets. Vous avez besoin peut-être d'acquérir des choses, ou vous avez encore une fois, comme je viens de vous le dire, peut-être besoin de manger, parce que manger, et spécialement du sucre, c'est combler l'amour que l'on n'a pas en nous, ou que l'on ne reçoit pas.
Donc là, c'est vraiment important de se pencher sur ce blocage-là. Cette difficulté, c'est vraiment l'abandon. Il y a aussi ce chiffre qui est très important à ressortir, c'est le 16. C'est les séparations. C'est très, très difficile pour vous de vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un. Peut-être parce que vous avez été trop seul et pas bien entouré dans une vie antérieure ou dans votre passé. Je me répète, mais c'est important. Alors, au niveau des influences cachées, qu'est-ce qu'il y a à prendre en compte? Pardon, je m'étouffe. Au niveau des influences qui sont cachées à l'intérieur de vous, on a la conquête. Vous voyez, il y a encore cette sensation d'être seul. Ce petit chat sur ce roc, ou comme cette princesse sur son arbre, a besoin quand même, on vous le dit, vous avez besoin, pour comprendre tout ça, de vous retrouver vous-même, face à vos peurs peut-être, ou face à vous-même dans votre propre réflexion. On a encore cette couronne, hein, vous voyez, cette double couronne. Vous êtes quand même roi et reine de votre univers. C'est ce que cela vous dit. Il y a des personnes très lumineuses autour de vous. Ça peut être des anges, bien entendu, vos ancêtres, vos guides. Et il y a encore cette sensation qu'il faut vraiment se reconnecter à soi, qu'il faut vraiment écouter autour de vous. Écoutez cette joie qui rayonne. Écoutez aussi, je suis peut-être toute seule ici et maintenant, voilà, hein, mais est-ce que je le suis vraiment? Est-ce que c'est vrai? Parce qu'on a la sensation, d'accord, peut-être qu'on n'est pas accompagné d'un partenaire ou d'une partenaire, on est peut-être tout seul dans sa maison ou dans sa vie, mais est-ce qu'on est vraiment seul en fait physiquement? Peut-être oui, mais si on allait un petit peu plus loin, regardez bien autour de vous. Regardez bien en vous. On a toujours été accompagné et on le sera toujours, encore une fois, par nos guides, par nos ancêtres. Tous les objets qui nous entourent, même s'ils sont inanimés, c'est nous en tant qu'humains qui déterminons qu'ils sont inanimés. Mais non, dans chaque objet, il y a de la vie. La nature est vivante, le monde animal, végétal sont tout autour de vous. Donc c'est un leurre de se dire que l'on est vraiment seul. C'est peut-être aussi de se dire que voilà, je suis dans ma solitude, mais je suis bien aussi parce que j'ai la sensation qu'il faut que je me reconnecte à moi. Parce que j'ai la sensation que j'ai besoin de m'apporter moi-même de l'amour. J'ai pas forcément besoin d'aller en chercher dans le sucre, dans d'autres personnes, dans des situations. Voilà, j'ai besoin de me porter de l'amour pour moi-même. Il est à l'intérieur de vous, l'amour. Hein. Alors, l'évolution à court terme par rapport à votre question. J'en ai deux, ça va pas. Il m'en faut qu'une. Oui. Ah, vous vous mettez en danger d'être tout seul. Ouais, c'est très très dangereux parce que vous avez peur. Vous avez peur, regardez le serpent qui est juste en dessous. Hein. Là, vous êtes en train de franchir ce fossé, mais regardez, vous y arrivez. Hein. De toute façon, vous êtes encore une fois accompagné. Regardez toutes ces lucioles qui vous montrent le chemin, qui vous montrent au-dessus. Ça ne sert à rien de regarder en dessous. Vous avez peur de vous reconnecter à vous-même. Vous avez peur d'être dans ces incertitudes par rapport à ce questionnement que vous avez. Vous avez vraiment peur de vous tromper de voie. Vous avez vraiment peur de rencontrer une mauvaise personne sur votre chemin. Vous avez encore peur d'être rejeté ou d'être abandonné. Peut-être que vous manquez de confiance en vous et aussi vous manquez peut-être de confiance en les autres, tout simplement en l'humanité aussi, ça peut être ça. Comme cette princesse, cette reine sur son promontoire qui regarde la ville, qui tourne le dos à la ville, peut-être parce que, ben voilà, je préfère être seule que mal accompagnée. C'est peut-être ça qu'elle se dit aussi. On a vraiment on vous dit vraiment qu'il faut aller vers l'avant. Il faut surtout ne pas écouter ces espèces de tentations qui pourraient revenir. Le serpent, c'est la tentation, ni plus ni moins, comme dans Adam et Ève, celui qui susurre à l'oreille d'Ève de croquer la pomme. Voilà, voilà, dans ce court terme, vous allez au-dessus de ça. C'est pas grave. Je vais me faire confiance. Je vais de nouveau essayer de faire confiance et j'y vais. Je me mets en mouvement, je me mets en action. Il n'y a pas de souci. Je vais écarter ce danger. Sans foi et sans loi, je vais aller au-delà de tout cela. On est accompagné du chiffre 13. Le 13, c'est un travail. C'est difficile pour vous à mettre en place cette confiance dans les autres et en vous-même d'ailleurs. Mais vous y allez y arriver. C'est un travail au long cours. Mais vous êtes conscient et consciente
que vous êtes dans ce potentiel, que vous êtes dans cette action et que pour vous, rien ne peut vous arrêter. L'évolution et le résultat final, le futur, qu'est-ce qui se passe? Oui, la joie, le jeu, ça va être beaucoup plus léger. On va, dans cette question, le fait d'oser, le fait de vous refaire confiance à vous et les autres, on vient de le voir, ça réincorpore de la joie. Ça me fait rigoler parce que j'ai la sensation que la vie, c'est comme un Monopoly. Voyez, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez. Il y a des choses qui vous rapporteront et d'autres non. Il y a des choses sur lesquelles vous vous planterez. Oui, mais c'est pas grave. L'important, c'est d'être dans le fun. L'important, c'est d'être dans la joie. L'important, ce n'est pas forcément les choix que l'on fait. C'est le chemin que l'on parcourt. C'est le chemin pour évoluer. Et si on se plantait pas, eh ben, ça serait une vie morne, pleine, alors remplie de succès, mais que vous, voilà, vous n'en auriez même pas la saveur en fait. Et c'est ça le plus important. Le jeu, prenez du plaisir dans ce que vous faites, c'est important. Et amusez-vous de rien. On peut être dans ces intentions positives. Affirmer que la vie est un jeu. La vie est un jeu. Des fois c'est difficile, des fois on perd, mais des fois on gagne aussi. Des fois on y arrive, on a des belles rencontres. Alors, au niveau de l'abandon là, j'ai envie de vous poser une carte sur ce blocage et regardez comment on peut essayer de travailler justement par rapport à votre question et justement par rapport à cet abandon, comment on peut essayer justement d'incorporer une solution. Le soin des 7 chakras. Donc là, il faut que ça vous parle, hein, il faut que ça résonne, mais ça va être aussi une harmonisation de tout votre corps. Donc ça passe par ce soin des 7 chakras. Il me semble, moi, il y a souvent une méditation que je fais, c'est activation des chakras, je crois, qui est sur YouTube. Et c'est une méditation qui, enfin, c'est pas une méditation, c'est une méditation, mais en même temps, c'est quelque chose que vous pouvez écouter. C'est une sonothérapie, si vous voulez. Et du coup, ça permet avec les sons, justement de réharmoniser tous les chakras et de voir justement s'il y a des sons qui vous dérangent, voir justement quel chakra est un petit peu impacté et qu'est-ce qui est peut-être bloquant justement, voilà. Donc ça peut vraiment vous faire travailler sur l'abandon, ça vous permet justement peut-être de vous réancrer de manière terrestre ou justement d'ouvrir votre champ des potentiels à travers le céleste, mais en tout cas, de reprendre confiance en vous aussi. Ça, c'est le plus important, de vous ancrer, d'être ce trait d'union entre ce terrestre et ce céleste. Voilà, messieurs et mesdames les voyants, j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle a répondu d'ailleurs en partie à votre questionnement d'actuel. Je vous fais de très gros bisous, je vous retrouve très prochainement pour de prochaines guidances et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao mes amis voyants et voyantes.